Nothing shall hinder me. Nothing shall hinder me. I am the mighty. I'm moving forward in the back of the year. God's word in my mouth. I bring my world. Praying in the Holy Spirit. I'm moving forward in the back of the year. Again, I'm leaving home. Message into my soul. As your word, I started not that I might become. Always moving forward. To never by the way. Always moving upward. To never the blessing. The blessing. Yeah, 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 yeah. I'm not so yeah, 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 yeah. I'm promising yeah, yeah, yeah. I'm promising yeah, 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 yeah. It's alright. Everything will always be alright. Nothing shall hinder me. No, no, no. Nothing shall hinder me. No, no, no. The end of my day. I'm moving forward in the thick of bleeding. God's word in my mouth. I pray my world. Praying in the Holy Spirit. I'm moving forward in the thick of bleeding. Comme un panier, ça brûle bon. Je fleuris dans sa maison. Et je suis sa parole, je suis né de Dieu. Always moving forward. Je n'arrête pas de briller. Always moving upward. Je n'arrête de progresser. I'm lost again. Yeah, yeah, yeah. I'm lost again. Yeah, yeah, yeah. I'm lost again. Yeah, yeah, yeah. As I raise the wind, it's all on again. I'm ready for it. Say no to humanity. Setting my gaze on Jesus, my Lord. I'm flourishing. I'm flourishing. I'm flourishing. Yeah. Flourishing, flourishing, I'm flourishing. I'm flourishing, I'm flourishing, flourishing. Yeah, flourishing, flourishing. That's flourishing. I'm learning, doubting, becoming, observing, obeying Jesus' teaching, transforming every image by His beauty and in Jesus' name. Nothing shall hinder me. Nothing shall hinder me.
rien ne va m'arrêter. I'm moving forward. Yeah, yeah, yeah. Ok, j'espère que vous allez bien. Ce message aussi est un message improvisé. C'est vrai que nous avons souvent l'habitude de nous retrouver sur ce canal ou sur cette chaîne, précisément les samedis. Et samedi qui était hier, j'étais très indisponible. Donc, le Seigneur a bien voulu m'accorder la grâce pour un court moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Je pense que nous n'allons pas mettre long. Ça nous prendra pratiquement au trop 30 ou 25 minutes. Nous sommes rendus le 1er juin 2025. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a accordé la grâce d'être son serviteur, d'être son fils, comme vous êtes ses serviteurs, comme vous êtes ses fils et ses filles, que ce grand Dieu, que ce Dieu Tout-Puissant, qu'en ce mois de juin, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous délivre de tous les pièges que l'ennemi, que le diable et tous ses agents peuvent vous tendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et de ce pas, je vous encourage, je vous exhorte à toujours chercher recours et vous tourner vers lui, car c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui protège, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit et c'est lui qui bénit. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Je suis une preuve palpable de sa toute-puissance. Par sa grâce, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, m'a encore préservé et vous a encore préservé en cette saison et en ce mois. Et il vous préservera encore en ce mois, afin que tout ce qui a été planifié dans les mondes invisibles, les plus obscurs, les plus profonds, cela n'aura aucun but et aucune manifestation, n'aura aucun impact contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est très important que nous prenions conscience que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps voués à beaucoup de méchanceté, à beaucoup d'actes horribles que les êtres humains posent contre leurs semblables. Il est judicieux et important d'être conscient de cela. Il est très important. Et dans cette conscience, vers qui et comment devrons-nous agir? Vers qui devrons-nous nous tourner pour avoir la sagesse? Vers qui chercherons-nous le refuge et la défense? C'est vers le Tout-Puissant. Par la parole et par l'obéissance à sa parole. Le secours vient du Dieu Tout-Puissant, qui est maître de tous les esprits et qui domine sur tous les royaumes visibles comme invisibles. C'est lui qui détient tous les esprits entre ses mains. C'est lui qui décide. Et aucun homme, aucune femme, aucune entité, aucune principauté, aucune domination ne peut s'opposer à sa volonté en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne,
en ce qui nous concerne et en ce qui concerne ses desseins pour chacun d'entre nous et pour les desseins qu'il a pour l'humanité, pour la terre, pour les familles, pour les peuples et pour les continents. Le Seigneur me met à cœur que nous puissions en ce mois de juin, précisément le 1er juin 2025, un mois auquel nous allons aussi commémorer la venue de son serviteur sur la terre. Gloire à Dieu, car c'est un mois aussi de grande célébration, parce qu'il a envoyé plusieurs de ses grâces en ce mois sur la terre, pour bénir l'humanité. Et je lui rends grâce, parce que j'en fais partie. De toutes les bénédictions qu'il a envoyées sur la terre, j'en fais partie. Gloire et honneur soient rendus au Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans ce nom que nous obtenons la délivrance. C'est la spiritualité. C'est la divinité qui est au-dessus de toute divinité. C'est la puissance qui est au-dessus de toute puissance dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui peut être comparée à la puissance qui est dans le nom, qui est dans l'Esprit Saint de nos êtres humains en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Les hommes pourront s'opposer à cette conception, allant dans des analyses, mais la vérité, elle est établie, elle est palpable et on l'expérimente, on la vit jour après jour. Lorsqu'on fait face aux adversités, aux incompréhensions, Jésus-Christ montre aux yeux du monde, aux yeux des hommes, qu'il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi ce message, ces déclarations que nous allons faire aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu que cela soit donné à ces enfants que vous êtes, que nous sommes, pour apporter un grand réconfort, une grande délivrance, une grande guérison aux êtres humains que nous sommes, venant de différents horizons, venant de l'Afrique, venant de l'Asie, venant de l'Occident et venant de l'Europe. Pour ceux qui y passent ici pour la première fois, je suis le serviteur, le berger Christelle, qui émet depuis la nation du Canada, et précisément de la région du Québec, et qui a pu naître dans le continent africain, et précisément dans la nation, le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse tous, les êtres humains, bénisse les gloires que vous êtes, donnez à l'humanité pour être une bénédiction pour les uns et pour les autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aller, parfois on peut passer par des situations et on se dit que le Dieu Tout-Puissant nous a abandonnés. Le Seigneur a dit, et il ne se repent pas de sa parole, que s'il arrive même que nos pères biologiques, nos mères biologiques nous abandonnent, nos enfants, nos habits, nos connaissances nous abandonnent, mais lui, il ne nous abandonnera jamais. Il a fait la promesse et c'est un Dieu, c'est un Père qui demeure fidèle à sa parole, car je vis chaque jour après jour la fidélité de sa parole, même quand moi je demeure infidèle, même quand je demeure injuste, mais lui demeure juste dans sa parole, dans ses promesses. Ainsi imparfait que je suis, que nous sommes,
mais lui demeure parfait dans ses attributs et dans sa parole, dans ses promesses. Il ne rompt pas ses promesses. Parfois, nous les rompons. Mais il nous a éduqués, il nous a enseignés dans le cadre d'être à son image et à sa ressemblance, de refléter ce que lui, il reflète, c'est-à-dire de tenir à nos promesses, de ne pas les briser, de respecter nos promesses, d'être loyal comme il est loyal, d'être fidèle comme il est fidèle, car il déclare, tel il est, tel aussi nous sommes. C'est pourquoi nous allons aller en ce 1er juin 2025 faire cette déclaration. Je ne sais pas pour qui le Seigneur a bien voulu que ce message, que cette parole soit relâchée. Du lieu où vous êtes, je vous encourage à prendre votre Bible et de l'ouvrir dans le Psaume 22. Nous allons faire cette déclaration et faire appel à lui car le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des alliances contractées avec le monde des ténèbres. Le secours ne vient pas avec les alliances contractées avec les mondes obscurs, mais le secours vient avec l'alliance contractée avec le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé cette grâce d'être dans son alliance, l'alliance de la lumière, l'alliance de la vérité, l'alliance du salut, de la bénédiction. Qui dit bénédiction parle de bien. Nous allons donc dans Somme 22. Parce que peut-être un de ses fils ou une de ses filles que vous êtes, dépendant du lieu où vous êtes, traversez des situations très très difficiles, pénibles, des oppressions de tout genre, des attaques, des trahisons venant des amis, des proches, de ceux à qui on a fait confiance, mais au contraire, de telles personnes qu'on aime, qu'on chérit, veulent notre perte. Vers qui devrons-nous nous tourner pour chercher réconfort et recours? Vers le Tout-Puissant, qui lui, dans notre demande, suscitera des personnes, des êtres humains qui seront justes et loyaux pour nous venir en aide, pour nous secourir. Et il pourra envoyer de l'aide, non seulement spirituelle, angélique, mais aussi angélique physique, qui sont les êtres humains que nous sommes. C'est pourquoi nous allons déclarer en ce mois, ce 1er juin 2025, nous allons dans Somme 22. Vous et moi, nous déclarons ainsi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te loins-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Car plusieurs des êtres humains que nous sommes, parfois nous nous couchons dans la nuit, nous n'arrivons pas à trouver du repos. Le repos produit la paix, parce qu'on est rempli de pleine d'inquiétude. Nous ne savons pas ce que sera le lendemain. Vu face à des responsabilités, face à des engagements, avec la vie qui devient très dure, due à la désobéissance des êtres humains qui se sont tournés et qui ont fait allégeance au monde obscur, au lieu de faire allégeance à la lumière. Le secours vient de Dieu. La lumière, elle est là pour éclairer lorsqu'on se trouve dans les ténèbres. Et ainsi nous déclarons, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant,
tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Lorsque nous remettons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais confus. On parle de confiance. On parle en anglais de trust. Not the trust in human being, but the trust in God himself. Not the trust in the priest. No. The trust in God. La confiance en Dieu. Et moi, je suis un ver et non un homme. Prendre la position de l'humilité et de reconnaître qu'on n'est rien, mais que Dieu seul est tout. Le propre des hommes et le méprisé du peuple se rendent plus petits. Tel est le secret pour avoir le secours de l'Éternel. Je ne sais pas à qui le message est adressé, mais voici la connaissance et la sagesse que Dieu envoie à l'un de ses enfants que vous êtes, dépendant de la situation à laquelle vous faites face. La posture qu'il faut prendre. Et moi, je ne suis qu'un ver et non un homme. Le propre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommandent à toi, à l'Éternel. Il est judicieux de recommander son sort, sa situation à l'Éternel. Chers frères et sœurs venant de différents horizons, chers êtres humains, il est important de recommander son sort à l'Éternel, sa situation à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Recommandez-vous à l'Éternel et l'Éternel vous sauvera. Je me recommande à l'Éternel et l'Éternel me sauve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous vous recommandez à l'Éternel et l'Éternel vous sauve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il le délivrera puisqu'il aime. L'Éternel vous délivrera parce que vous êtes recommandé à lui. Et parce que il vous aime. Parce qu'il m'aime. Parce que nous l'aimons. Il nous sauve et il nous délivre. La preuve de l'amour pour l'Éternel, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel. J'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse approche. La détresse est mise pour les adversités, pour les difficultés, pour les attaques, les oppressions, quelles que soient les formes où cela peut provenir, des hommes, des lieux obscurs, invisibles. Mais lorsque on remet notre situation à l'Éternel, parce qu'il l'a déclaré, invoquez-moi dans la détresse.
Invoquez-moi dans la détresse et je vous délivrerai. C'est la promesse que le Tout-Puissant a fait aux êtres humains, que vous êtes comme ça. Quand on est dans la détresse, lorsqu'on n'a plus d'issue, lorsqu'on n'a plus où se tourner, lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque tout semble obscur, pas de solution, pas d'issue, c'est là que l'Éternel intervient. Pourquoi? Quand on se tourne vers lui. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Le secours vient de qui? C'est pourquoi il est judicieux de chercher le secours vers Dieu. Parce qu'il a dit, lorsque les hommes nous abandonneront, lui, il ne nous abandonnera jamais. Ne pas se remettre, ne pas remettre notre confiance, notre force dans des chars, dans les armes, dans nos avoirs. Non. Ce qui me donne l'assurance, la force et la puissance, parce que j'ai le Tout-Puissant. Parce que j'ai le Tout-Puissant qui est avec moi. Parce que je remets ma confiance au Tout-Puissant. Il n'est pas judicieux aux êtres humains de remettre leur confiance dans les armes, dans les chars, dans les bombes nucléaires, dans les bombes atomiques, dans tout genre d'armes et autres. Il est judicieux pour les êtres humains de remettre, de chercher leur secours en l'Éternel, de remettre leur confiance en l'Éternel. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Quand on parle de taureaux, on parle ici de force, de puissance. Les taureaux, ce sont des animaux puissants, forts. Ici, c'est une image donnée ici pour parler des êtres humains. Puissants, forts, mais qui veut réduire d'autres êtres humains, pour réduire d'autres êtres humains à néant. Faire du mal à d'autres. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule. C'est pourquoi il est très important de comprendre le pouvoir de la bouche, de la gueule, de la bouche, des paroles, de la parole. Car la parole est esprit et elle est vie. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui défire et rugit. Car le lion, il y a deux figures de lion. Il y a Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Judas, qui est le lion, notre lion, et qui a fait de nous des lions, pas des lions dévoreurs qui déchirent leur proie, mais des lions protecteurs qui protègent les faibles. Mais le diable, lui, il est le lion dévoreur qui veut détruire les faibles. L'opposé, l'opposé de ce que nous sommes, des lions de la tribu de Judas, nous les êtres humains. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais.
Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Les chiens est une figure ici des êtres humains qui ont fait allégeance et qui ont pris pour science la sorcellerie, la magie, des sciences impures. La figure d'un chien est un animal qui vadrouille de part et d'autre. Mais ici, le chien de cette figure ici est ressorti ici, sur le plan spirituel, collé à une étiquette d'être humain méchant, qui se lève pour faire du mal aux autres êtres humains. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Ici, quand on parle de percer les mains et les pieds, ça parle de quoi? Ça parle de la posture qu'a eu le Christ. Ça parle de la tunique, on parle de tunique, on parle de manteau, on parle de l'honneur, on parle de la gloire, on parle de vos attributs qui restaurent et qui protègent l'attribut que le Dieu Tout-Puissant nous a donné. C'est lui-même. Oh, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens à hâte à mon secours. Que l'Éternel vous vienne à hâte dans son secours, au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque suivra ce message et que son cœur se tourne à la lumière et à la vérité. Que l'Éternel vous vienne en hâte dans son secours. Que l'Éternel nous vienne en hâte dans son secours, au nom puissant de Jésus-Christ. Protège mon âme contre le glaive. Que l'Éternel protège votre âme contre le glaive, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole est une épée. La parole est un glaive. Que l'Éternel protège votre âme. Que l'Éternel protège mon âme. Que l'Éternel protège nos âmes du glaive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel protège vos vies du pouvoir des chiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez ici dans cette image qu'on parle maintenant du pouvoir des chiens, qu'on parle maintenant de la sorcellerie. On parle des sciences, des êtres humains qui ont fait allégeance à des sciences obscures, à la science obscure, impure. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Les cornes est synonyme de puissance et de pouvoir. Délivre-moi, sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Que l'Éternel vous sauve de la gueule du lion. Que l'Éternel vous délivre des cornes du buffle.
au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel me sauve de la gueule du lion et que l'Éternel me délivre, moi, des cornes du buffle, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais comme moi, qu'il me remplisse de la force du buffle, qu'il me donne les cornes du buffle et qu'il me remplisse du courage du lion de la tribu de Juda qu'il est, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit également ainsi pour vous. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité d'Israël, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il n'a pas de mépris, ni de dédain pour les faibles. Parce qu'il est le Dieu des faibles. Souvenez-vous de cet enseignement. C'est dans la faiblesse que l'Éternel montre sa force. Et quand on dit qu'on est faible, c'est là qu'on est fort. C'est quand on dit qu'on est faible que l'Éternel nous élève, nous soulève, nous remplit de force. Mais c'est quand on dit qu'on est fort, c'est là qu'on est faible. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, il ne cache point sa face aux faibles, aux misérables, à des hommes qui probablement se trouvent dans des situations d'erreur et que dans leurs erreurs même, dans leurs fautes, ils se trouvent misérables dans leurs actions posées. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, c'est un mot qu'on peut sectionner en deux. La misère et la corde. On se trouve dans un lieu miséreux, mais le Seigneur envoie sa corde pour nous ôter, pour nous sortir du lieu de la misère dans laquelle nous nous trouvions. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. L'Éternel écoute quand les faibles crient à lui. Il ne le cache point sa face. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux. Lorsqu'on fait des vœux à l'Éternel, il est aussi judicieux. Lorsqu'on fait des promesses, parce qu'il est un Dieu qui ne se repent pas de ses promesses. C'est un engagement, c'est un contrat. Lorsqu'on fait aussi des promesses, il est judicieux pour nous de les tenir. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront. Ceux qui n'ont pas mangeront. Je fais la promesse aujourd'hui devant l'Éternel que les malheureux mangeront à leur faim. Ceux qui te craignent, les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui.
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Qui domine sur les nations? Parce que l'Éternel permettra, pourvoira en sorte que les malheureux, afin que je donne à manger aux malheureux, aux faibles. Parce que l'Éternel pourvoira en sorte que vous donniez à manger aux malheureux et qu'ils mangent et se rassasient. Les nations, les peuples célébreront l'Éternel. Ils se prosterneront devant l'Éternel parce que je les ferai du bien, parce que vous les ferez du bien et le nom de l'Éternel sera célébré. Les hommes et les femmes se prosterneront et feront allégeance à l'Éternel. Parce qu'ils verront sa bonté malgré leur méchanceté, leurs erreurs. Ils verront que vous faites du bien. Et le nom de l'Éternel, en ce moment, est célébré. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur toutes les nations. Qui domine sur toutes les nations? Le règne, la royauté, le pouvoir, qui donne? À qui cela appartient? Ça appartient à l'Éternel. Ça appartient au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait grâce. Et personne ne peut contester la grâce que l'Éternel vous accorde, m'accorde, nous accorde. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre, écoutons attentivement, tous les puissants de la terre mangeront. Parce qu'une période, ce moment, c'est un acte, c'est une parole, non seulement déclaration que le Seigneur m'a inspiré, m'a mis dans le cœur de le donner comme message aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps qui vient où la famine fera rage, où des hommes et des femmes qui se sont dit puissants n'auront pas de solution. Mais l'Éternel fera en sorte que ceux qu'il a choisis, qui le craignent, ne regarderont pas à les moments de méchanceté que d'autres ont posés, mais ils les accorderont la compassion, ils leur feront du bien. Parce qu'on se dit que lorsqu'on est tout puissant, on ne peut manquer de rien. Mais non, c'est avec l'Éternel qu'on ne manque de rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction que l'Éternel donne n'est suivie d'aucune douleur, d'aucun chagrin. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi, parce qu'ils mangeront, ils reconnaîtront que Dieu est tout puissant. Se prosterner parle de faire allégeance, raison pour laquelle on se tient ferme en Dieu par sa grâce. On annonce sa parole avec fermeté, autorité de Dieu, pour le but que les puissants se convertissent et remettent acquis de droit l'honneur au Tout-Puissant.
Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Tous ceux qui descendent dans la poussière. Car les êtres humains que vous êtes, que nous sommes poussière. Et un jour, nous allons retourner à la poussière. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. Cette postérité qui vient le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Au peuple nouveau-né, à la nouvelle génération, à des enfants qui vont naître. C'est pourquoi l'éducation de Dieu est prônée et doit être promulguée. C'est pourquoi nous nous attelons à le faire par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, mais par sa force et par sa puissance. Que cela soit ainsi établi, parce que la bouche de son serviteur a parlé, parce qu'il m'a accordé la grâce de transporter, de porter sa parole et de la relâcher en ce jour encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons aller dans la deuxième déclaration. Somme 20. Nous y allons. Somme 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu d'Israël, de Jacob, te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Pour vous qui n'avez pas manqué de faire du bien, d'envoyer des offrandes pour que des gens puissent être soutenus, les malheureux, les indigents, sachez que l'Éternel a ses yeux posés et ce que vous avez fait, vous allez le recevoir en récompense. Oui, l'Éternel est juste et il est fidèle. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Christelle Koudiaolangena. Il les exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous,
nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi Christel Koudiao Langina, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc sur cette partition, comme je l'ai fait, vous pourrez calquer, mettre votre nom dessus. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la toute dernière déclaration pour la fin. Merci pour tous ceux-là qui ont pris le soin de passer par ici et de s'arrêter, de prendre en considération ce message que l'Éternel a mis dans le cœur de votre frère, votre ami et de votre serviteur. Pour vous, pour moi et pour nous, pour la gloire de son nom. Nous allons clôturer avec cette déclaration dans Somme 21. Éternel, le roi Christel Koudiao Langina se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désire son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi Christel Koudiao Langina se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Nous disons Amen. Nous disons Amen et nous disons Amen. Qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris votre temps pour vous arrêter ici. Et merci pour tous celles et ceux qui prendront du temps pour partager et acheminer ce message tout autour de vous. Et où vous penserez le besoin être nécessaire et impératif. Il n'y a aucune contrainte
à partager. Faites-le avec toute quiétude et avec toute volonté. Car l'Éternel vous a déjà couvert de tout genre de bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite de ce pardon une excellente semaine sous la toute et la haute protection du Tout-Puissant. Et je vous souhaite un très bon mois de juin. Je ne manquerai pas de dire paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce par le nom du Prince de paix, qui est Jésus-Christ. Amen. Yeah. Mm-hmm. Nothing shall hinder me. Nothing shall hinder me. Yeah, I'm moving forward in the thick of the yeah. God's word in my mouth. I frame my world. Praying in the Holy Spirit. I'm moving forward in the thick of the yeah. Against all I believe home. And I sing you to be song. At your word I strive not that I might become. Oh, moving forward to the way. Nous allons encore déclarer ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yeah. Nothing shall hinder me. Nothing shall hinder me. I'm moving forward in the thick of the God's word in my mouth. I frame my world. Praying in the Holy Spirit. I'm moving forward in the thick of the against all I believe in home. Now sing to be song. At your word I strive not that I might become. Oh, it's moving forward tonight. The way. Oh, it's moving upward tonight. The blessing of finishing. I'm finishing. I'm promising. I'm promising. It's alright. Everything will always be alright. Nothing shall hinder me. No. Nothing shall hinder me. No. The end of Almighty. I'm moving forward in the thick of the God's word in my mouth. I frame my world. Praying in the Holy Spirit. I'm moving forward in the thick of the Comme un panier, un symphonie fort. Je fleuris dans sa maison. Et je suis sa parole, je suis né de Dieu. Oh, it's moving
moving forward. Je n'arrête pas de prier. Oh, it's moving forward. Je n'arrête de progresser. Yeah. I'm gonna sing. Yeah. 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 I'm gonna sing. Yeah. I'm gonna sing. As I release the living word, even time goes on, it's okay. I'm slowly flourishing around, saying no to lying vanity, setting my gaze on Jesus, my Lord. I'm flourishing. Flourishing. I'm flourishing. I'm flourishing. 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 I'm flourishing. I'm flourishing. I'm flourishing. Flourishing. Yeah. Flourishing. Flourishing. That's right. Flourishing. I'm learning, not doubting, becoming, observing, obeying Jesus' teachings, maturing, transforming His image by the Spirit and in Jesus' name. Nothing shall hinder me. Nothing shall hinder me. Rien ne va m'arrêter. I'm moving forward. Que la paix et la grâce, que la paix et la grâce du Dieu suprême, du Dieu tout-puissant, soit votre partage. On est ensemble, soit notre partage. On demeure ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.